Swag. La complète de Cyril Gann. Tout simplement. On va faire du coup. Le but c'est de tout savoir sur toi, ta vie jusqu'à maintenant. Je répondrai avec le plus de sincérité possible. On va faire ce qu'on peut. La Bible, la main sur la Bible. Je sais plus c'est la main gauche ou la main droite. Je crois que c'est main droite. Parce qu'il y a toujours un problème avec les mains gauches, tu sais, ils étaient brûlés les gauchers. C'est main droite. Je le jure. Je le jure. Je sais plus c'est quoi déjà les. Je jure sur la Bible, je crois, un truc comme Je ça. le jure. Ah oui, ouais, c'est ça, de dire toute la vérité. De dire voilà, c'est ça. Je jure la vérité, rien que la vérité. Et que la vérité, c'est un bien là. Ok, bah écoute, on peut commencer tout simplement par où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as vécu et comment s'est passée ton enfance, tout simplement. Superbe enfance. J'ai grandi, je suis né à La Roche-sur-Yon. J'ai grandi à La Roche-sur-Yon. J'ai passé ma petite enfance, ma grande enfance, mon adolescence. Et c'est vraiment à ma majorité que j'ai pris mon indépendance et je suis venu sur Paris. Donc il y a déjà 12 ans. Il y a déjà 12 ans. Donc ouais. T'es venu sur Paris pour les études. Pour les études. Mais ouais, non, j'ai passé toute mon enfance en Vendée, donc La Roche-sur-Yon pour ceux qui connaissent. C'est la campagne, mais c'est la ville quand même, tu vois. Donc tu manques de rien, t'as ta petite ville, t'as tes petites habitudes, tes petits amis, ta famille. Petite vie paisible, quoi. Et alors du coup, c'est à quel moment que t'as commencé les sports et que t'as découvert les sports de combat? Comment s'est passée ta carrière sportive? Les sports de combat, j'ai connu ça donc sur Paris. J'ai connu ça un petit peu comme ça, au départ, par des connaissances, par des amis. Et c'est vraiment, quand j'ai vraiment commencé les sports de combat, c'était avec Danny Njiba, combattant de boxe thaïlandaise, qui m'a fait venir à son club, donc au Puto Sport Thaï, là où je fais 3 ans de Muay Thai, tout simplement avec Xavier Séverin. Et c'est lui vraiment le coach, parce que je venais genre une fois tous les mois, tous les 2 mois, ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, s'il te plaît, genre viens ou ne viens plus, en fait. Genre, parce que ça le frustrait, en fait. Ah ouais, parce qu'il voyait en toi un potentiel. Ouais, parce qu'en vrai, j'avais jamais vraiment boxé, tu vois, mis les gants avec, tu vois. Et du coup, il voyait, j'avais un petit truc, tu vois. Comme pour un peu tous les sports, en fait. Et du coup, il était assez frustré, il me disait, soit viens, soit tu viens, genre vraiment. Genre. Ouais. J'ai dit, bon, allez. Mais du coup, avant, tu faisais du foot et tu avais un bon niveau en foot, c'est ça? Alors avant, j'étais au foot. Depuis tout petit d'ailleurs, papa footballeur. C'est marrant parce que j'avais le grand frère et la grande sœur qui, eux, étaient dans le basket. Mais moi, j'étais foot. J'ai toujours joué au foot. Tu sais, justement, là où j'ai grandi, c'était foot tout le temps. Foot. Ça allait dans les écoles, les terrains, foot. C'était que foot. Et depuis tout petit, j'ai toujours joué au foot. Et j'avais plutôt un bon niveau au foot. Ça se passait bien. Je pense que si, d'ailleurs dans tous les sports que j'ai eu, parce qu'après le foot, l'adolescence, grande adolescence, par fréquentation, je sais plus trop quoi, par motivation, manque de motivation, je suis parti sur le basket. Après j'allais voir aussi, j'aimais bien le basket, tu vois, j'allais voir le grand frère, la grande sœur qui jouait à un bon niveau aussi, tout ça, donc bon. Et du coup, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, les gens ils ont pas compris. Je suis parti au basket et ça s'est bien passé aussi au basket, direct d'emblée. Et je pense qu'aujourd'hui, je vis du sport parce que je me suis infligé une rigueur, tu vois, chose que je n'avais pas du tout avant. C'était vraiment uniquement du plaisir, quoi. Je voulais aucune contrainte. Parce que quand j'en parle à mes parents et que je leur dis, vous avez déconné, façon de parler, genre, mais ouais, j'aurais été au foot déjà à l'âge de 18 ans, on aurait été millionnaire en fait, tu vois, si j'avais percé. Parce que c'est vrai que l'échelle sociale, c'est autre chose. Tu vois. Et ils m'ont dit non, t'avais pas envie. T'aimais ça, mais t'avais pas envie. Parce que j'avais fait des sélections, j'avais fait des trucs comme ça. Au basket, pareil. Il y a des grands clubs, des clubs formateurs qui étaient venus me chercher à ma première année et qui voulaient me recruter et tout. Et moi, j'avais dit non, genre, parce que j'avais peur, tu vois. Genre, je sais pas, j'avais pas envie de ça, en fait. Mais parce que du coup, t'avais le talent et c'est pour ça que t'étais en sélection et tout ça, mais c'est juste que ça t'intéressait pas au point où tu te disais je peux en faire ma vie, quoi. Non. J'arrivais pas à visualiser que ça pouvait être mon métier et que je pouvais être heureux et gagner de l'argent et que j'étais un gosse. J'avais pas envie de ça.
Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as trouvé dans les sports de combat? Je pense que je suis devenu un homme une fois sur Paris. Tu vois, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai vécu 1 mois ou 2, je crois, chez mon frère, qui lui était sur Paris à l'époque, maintenant il est aux États-Unis. Et très vite, j'ai pris mon appartement, tu vois, mon indépendance. J'avais trouvé tout ce qu'il me fallait. Genre, en fait, j'étais venu pour faire mon BTS par alternance. Et donc, à peine arrivé en 1 mois, j'ai trouvé le BTS. Donc, on était en mai, je crois, avril-mai. De quelle année, du coup? De 2018 ou 2019, j'ai un doute. 2019. J'ai trouvé, à peine arrivé, mon frère, il fait imprimer à son taf sans CV. Il me dit, tu vas aller là. Moi, je connaissais pas Paris. Hein. Tu prends ça, tel métro, tu vas là, il y a un centre commercial là-bas, il y en a un autre là-bas, il y en a genre énervé. Aujourd'hui, genre je me dirais ouais, mais c'est une mission, c'est un truc de fou de faire ça. Et je l'ai fait, et en 2 semaines, écoute, hein, en 2 semaines, j'ai trouvé l'entreprise qui allait me prendre en alternance, donc en septembre, mais qui me prenait déjà en boulot tout de suite, au mois de mai, jusqu'au mois de septembre. Pour commencer le mois de septembre, j'ai fait mes 2 ans. Au final, j'ai fait 7 ans dans ce magasin-là. Et c'était dans quel domaine du coup? C'était, pour ceux qui connaissent Domus à Rosny-sous-Bois, c'était dans l'ameublement, l'équipement de la maison précisément. Genre je vendais du meuble, alors c'était pas du luxe, mais c'était du haut de gamme quand même. Genre c'était des meubles assez chers, etc. J'ai fait mes 2 ans de BTS, après le BTS que je n'ai pas eu, je précise, parce qu'il y a eu un quiproquo avec Guillaume. Et du coup, ouais, financièrement, j'étais pas bon. J'essayais d'avoir le sport, donc à l'époque c'était le basket. En même temps, le taf, l'école, j'étais noyé. J'avais des problèmes de sous et tout. C'est l'indépendance, quoi, tu vois, genre truc de jeune à Paris, tu vois. Et donc les années passent et j'arrête le sport parce que final, le magasin dans lequel je suis, je travaille le samedi et également le dimanche en fait. Donc je charbonne, mais c'était vraiment un boulot très dur parce que je faisais de la vente, mais je faisais aussi toute la manutention, le ménage, les déchargements de camions, montage de meubles. Ah oui, la totale. Je déchirais mes pantalons. C'était vraiment solide. Et mais ça m'a forgé, tu vois. Et ça m'a forgé. Et je pense que c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, je faisais plus de sport. Je rencontre mon gars que j'avais rencontré dans le BTS, qui me dit viens. Puis là, je suis un homme, je prends mes décisions et j'y vais, quoi. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose du sport. Je me pose des questions, non mais ça va, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, en fait? Tu sais, c'est bien beau, t'as la tchatch, tu parles bien, c'est cool, hein. Mais en vrai, le sport, t'as toujours eu des facilités, tu kiffes ça. Et là, rigueur, et j'y vais, quoi, et j'y vais pour de vrai. Et du coup, quand tu décides de t'y mettre complètement, t'as quel âge? Et quand je décide de m'y mettre complètement, je vais sur mes 25 ans, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans. Ouais, et donc jusqu'à ce moment-là, tu as toujours fait du sport, tu as eu un bon niveau, mais ça t'intéressait pas forcément. Voilà, dans tout ce que j'ai touché, j'ai toujours eu un bon niveau, mais j'avais pas ce déclic. Il y a un déclic, c'est juste un déclic. Savoir ce que je veux, la rigueur, et que ça devienne une évidence en fait. Et ça, c'est le moment du coup où ton entraîneur de boxe thaï t'a dit soit tu viens pas. Voilà. Et tu t'es dit ok, je veux vraiment le faire. Et j'avais mon ami donc du coup qui était dedans, qui lui était un acharné. Un travailleur jusqu'à aujourd'hui, hein, il n'a pas changé. Hein. Daniel Giba, c'est un mec qui va faire 2 fois plus, qui va courir, qui va fractionner, qui va s'entraîner, qui fait trop même en fait. Parce que c'est même pas bien, tu vois ce que je veux dire? C'est trop, tu vois. Mais il m'a donné goût à ça, il m'a donné goût à la sueur, à ce truc-là, tu vois. Et je pense que comme j'étais prêt et que lui il était là, et mais il avait des résultats et qu'au final, moi, ça se passait bien et que tout de suite, au bout de 5 mois, je fais mon premier combat, ça se passe bien, j'enchaîne, deuxième combat, je gagne, rigueur et tout, je suis à fond dedans. Et du coup, ouais, il t'a un peu influencé sur tout ce qui était discipline. Il m'a influencé de ouf, il m'a influencé. Et quand j'ai vu que ça prenait, j'ai mis les bouchées doubles. Et le gros changement, c'est donc cette fameuse boutique-là, licenciement économique à la clé sous la porte. Et j'ai eu un licenciement économique, donc j'étais à l'aise quand même, tu vois, sur 1 an. J'avais mon chômage, j'avais mon salaire. C'est là où j'ai mis les bouchées triples, du coup, c'est ce que je veux dire. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est cette année-là où j'ai gagné contre Bouganem. Et donc, seulement 5 mois après avoir commencé la boxe thaï, tu faisais tes premiers combats. Ouais, et dans l'année qui a suivi. Ouais. Et dans l'année qui a suivi, tu étais déjà en classe A et tu combattais Bouganem. Dans l'année qui a suivi. Non, c'était pas dans l'année qui a suivi. Hein. Il y a 2 ans et demi qui se passent entre mon premier combat et Bouganem.
D'accord. 2 ans et demi, j'étais dans ma 3e année, quoi. Ok, et du coup en 2 ans et demi, t'es passé de débuter la boxe thaï à combattre... Ouais, c'est bien parce que du coup, je me souviens, j'étais parti en vacances avec madame en sac à dos pendant 3-4 mois en Asie. Road trip, sac à dos, machin. Et on m'appelle. Et donc j'avais fait plusieurs combattants déjà, j'avais fait plusieurs combats, mais aucun nom, rien, tu vois. Et là, on m'a proposé un nom. Mon coach m'appelle, Brice Guidon. Moi, je connais pas. Tu me connais? Je connais pas. Ah ouais, bah, vas-y, on y va. Moi, toujours, on y va, en fait, si tu veux. Mais bon, c'est cette telle date, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même laissé madame finir 1 mois, je crois. 1 mois, 3 semaines, 1 mois, avec une amie qu'on avait rencontrée, en fait, là-bas, parce qu'il y a beaucoup de gens en Asie qui se baladent, et on avait rencontré, puis elle s'était greffée à nous. Et j'étais rassuré, j'ai dit, bon, avant de continuer encore les dernières semaines ensemble, moi, je vais rentrer, prendre ce combat au sérieux, et faire une prépa au moins d'1 mois, un gros mois et demi, tu vois. Et du coup, on arrive, on fait le combat, on gagne, victoire. En fait, normalement, je devais perdre. Hein. J'étais placé pour c'était le rôle. Je devais perdre, en fait, tu vois. Sauf que j'ai gagné. Et donc, du coup, les gens ont été surpris. Mais c'est qui le petit, tu vois? Il est là, il a à peine 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Et ensuite, j'ai eu quelques noms, encore un nom. Et ensuite, j'ai eu ce fameux nom, Bouganem, que les gens ont tellement retenu. Et alors, c'était comment de combattre Bouganem? Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Est-ce que t'as le fait parce que du coup, tu connais pas forcément, même en MMA, les noms, ça te dit pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, le fait que en fait, t'adores faire pratiquer ce sport, mais les noms? En fait, c'est pas que... Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Je sais que les gens vont comprendre, tu vois. Je donne l'exemple à chaque fois, je pense que je vous l'ai dit, genre, ça m'arrivait tout le temps, chaque semaine. On me disait contre qui je jouais ce week-end, tu vois, je n'avais aucune idée, tu vois. Genre, je m'entraînais, vous jouez contre qui ce week-end? Je sais plus, je crois que c'est Angers, ou je sais plus, tu vois. Je m'en fiche, en fait, je suis là, je viens, je vais jouer, tu vois. Genre, j'ai jamais été genre en mode, lui, t'as vu les scores, t'as vu ce qu'ils ont fait, t'as vu jusqu'à aujourd'hui, hein. J'ai essayé de faire comme des amis, je les voyais tout le temps, ils sont sur l'équipe, ils sont sur les trucs, t'as vu les résultats? Ben, non, je suis pas là-dedans. Je suis tellement pas là-dedans. Et du coup, ben, j'arrive dans le MMA, ça fait 2 ans que je fais du MMA. Ça fait 2 ans, donc au bout d'1 an, je suis à l'UFC et tout. Déjà, je connais même pas tout le monde encore dans le Muay Thai, que j'arrive dans une discipline que je connaissais pas, donc autant me dire, je connais personne en fait. Bon, allez, je commence à connaître, tu vois ce que je veux dire, c'est ma catégorie, je me rapproche, tu vois, on est dans le top 15, tu vois, donc je connais un peu les gens qu'il y a devant moi, quand même. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi que en fait, ça te stresse pas. Si on te disait, par exemple, demain, Stipe Miocic ou que ce soit, en fait, ça te stresserait pas parce que... Ben, je les ai jamais eu comme idole, en fait. Je les ai jamais eu comme idole, tu vois. J'ai jamais été en mode... Ouais, tu les regardais pas de loin. Le seul combattant que je connaissais, genre, c'était Jérôme Le Banner, je crois. Tu vois, genre, parce que c'est Jérôme Le Banner, tu vois. C'est une icône, tu vois. Et à part ça, si, Jean-Marc Mormec, tu vois. En tant que Français, tu vois, je connais personne, tu vois. Je connaissais personne, tu vois. Je connaissais pas du tout ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Mais pour autant, j'adore pratiquer, j'adore... Et c'était comment les premières fois où tu as commencé le Muay Thai, les premiers coups que tu t'es pris, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été un changement ou qu'est-ce que ça a fait? La vérité, c'est que j'ai jamais pris de mauvais coups. La vérité, tu vois. La vérité, c'est que j'ai jamais été dans le mal. Alors, en combat, en tout cas. À la limite, à l'entraînement, j'ai connu plus ça, donc c'est bien. Mais je sais que prendre des coups, j'aime ça, en fait. J'ai toujours aimé la bagarre. Je suis pas quelqu'un de violent dehors, genre, je déteste ça, par contre, la bagarre dehors et tout, machin. Mais le chahutage, depuis petit, j'ai ça, tu vois. La dureté du chahutage, genre, l'endurance à la douleur, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours martyrisé, soi-disant, mes petits frères, mes amis, tu vois, genre en mode, tu vois. Je sais que j'aime prendre des coups. Et à l'entraînement, j'aime ça, à l'entraînement. Ça me fait pas peur de prendre des coups, pas du tout. Et comment est-ce que tu fais du coup? Parce que comme tu as un style qui est, pour le MMA en plus, beaucoup plus aérien, beaucoup plus avec de la distance et tout, sachant que tu as probablement envie de rentrer un peu dedans, comment tu fais pour... Parce que ça a été la base, parce que ça a été une sécurité, parce que c'est vrai que dans le MMA, à l'entraînement, quand je suis arrivé, que j'ai fait ma transition du Muay Thai, et que je tombais sur un gars qui m'emmenait au sol, et puis que je n'arrivais pas à sortir du sol, il n'y a pas plus frustrant. Et donc c'est vrai que ça à l'entraînement, ça m'avait
pas traumate, mais tu vois, ça m'avait vraiment éduqué là-dessus. Et donc c'est vrai que tout de suite j'ai adopté ce truc aérien. Donc, moi, j'ai toujours été aérien, j'ai toujours été un poids lourd aérien, même au Muay Thai, franchement, en vrai de vrai. Mais j'avais pas ce bail de déplacement, tu vois. Et donc du coup, je savais que pour éviter tout ce qui était lutte, et donc le sol, etc., il fallait que je me déplace, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça, mon style il est venu comme ça en fait, hein. Mon style aérien, toucher, bouger, tout. C'est comme ça que c'est venu. Et moi, la question que je me posais, c'est quand même, tu as un style qui est ultra technique, dans le sens où il y a énormément de feintes, énormément de déplacements, des angles, etc. Et ça me tue qu'au bout de seulement 2 ans, ou enfin disons 2-3 ans, parce que même contre Bouganem, tu avais déjà les feintes, tu avais déjà tout ça. Comment est-ce que tu expliques, est-ce que c'est parce que tu es un peu tombé amoureux du sport, le fait que tu sois aussi complet et aussi technique, ou est-ce que tu es juste créatif et du coup, c'est des choses que tu fais comme ça naturellement? C'est les 3 que tu as dit en fait, je crois. C'est vraiment... je kiffe le sport. Je kiffe le sport. Tu vas me dire demain, j'adore ça, tu vois. Je sais pas, c'est un plaisir, tu vois. Tu vas me dire, on va faire un tennis, on va faire un golf, on va faire ce que tu veux, tu vois. Je vais kiffer, tu vois. J'adore ça. Donc je pense que... Et donc du coup, je sais pas si c'est grâce à ça, mais je sais que j'ai cette intelligence globale du sport. Cette intelligence motrice au niveau du corps aussi, tu vois. Et la compréhension de ce que ce sport te demande de faire pour troubler l'autre adversaire, pour donc je parle des feintes là en l'occurrence. C'est quelque chose de naturel en fait. Vraiment, c'est quelque chose de... On travaille pas mal de choses et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de naturel. Il y a vraiment beaucoup de naturel. Bah, je pense que de toute manière, pour avoir un parcours court comme celui-ci, bah, ça fait 5 ans que je connais les arts martiaux, tu vois. Et Muay Thai, on a fait notre parcours en 2 ans et demi, 3 ans. Et là, en 2 ans, on a commencé le MMA il y a 2 ans. Au bout d'un an, à UFC, 1 an et demi, 6 mois, top 15 et tout. Genre. Je pense qu'il y a, au-delà, je pense qu'il y a un truc qui voilà, j'ai des facilités, je pense. Est-ce que c'est un truc qui te fait peur, ça, parfois, de te dire, bah, même si tu as des facilités et que tu es un naturel, etc., te dire, bah, c'est allé tellement vite que est-ce qu'il y a des moments où tu paniques en disant, mais c'est pas possible, ok, même si je suis un naturel, il y a des trucs que je sais pas et que ça se trouve, on va découvrir ou quoi que ce soit ou... Mais dans le positif. Je me dis, je me connais pas encore complètement, tu vois. Je commence quand même à mieux me connaître aujourd'hui, je commence à mieux me connaître. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le MMA et tout, même le Muay Thai, même le pied-point, dans ma tête, après mes combats, j'ai jamais été content de mes combats. Parce que je savais que je pouvais faire mieux et que je savais que ce manque d'expérience fait que je suis pas encore à l'aise. Aujourd'hui aussi dans la cage, j'arrive à faire des choses quand même un petit peu plus, tu vois. Mais je sens que je suis pas encore libéré comme un mec comme Adesanya, comme le Brésilien Silva, tu vois, genre ça bouge, ça laisse, tu vois, genre easy, tu vois. C'est des mecs qui sont décontractés, qui sont à l'aise, qui ont réussi à trouver le point culminant de leur aisance dans la cage, tu vois. Et ça, t'as l'impression que tu y es pas encore? Non, j'y suis pas encore. Non, j'y suis pas encore. Le jour où je l'aurai, je pense que je serai ce genre de type un peu à baisser la garde, à m'amuser, comme un Mohamed Ali, il s'amuse à prendre les cordes, allez, vas-y, frappe, hein, comme un Tyson Fury, tu vois, genre. J'aime beaucoup parce que je pense que c'est aussi mon profil type, tu vois, de ce mec un peu relâché, qui voit tout venir et qui s'amuse, tu vois, genre vraiment, quand tu vas me voir vraiment m'amuser dans la cage, là tu diras, ok, le bon gamin, il commence à être à l'aise, tu vois. Et t'étais censé à la base aller au Glory, et t'avais un contrat qui était avec, où tu devais combattre Rico Verhoeven normalement à la fin de ce contrat-là. Oui, parce que c'était le tenant en titre, quoi, c'était juste c'était pour dire que au bout de ce contrat-là, voilà ce qu'on vous propose comme progression, c'était ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire, c'est-à-dire même une fois que si tu deviens champion UFC, de retourner dans différentes, soit en anglaise, soit en kickboxing? À la limite l'anglaise, parce que je connais pas, donc ça m'attire, du coup. Pied-point, je connais. Et j'ai l'impression que dans le pied-point, alors c'est archi personnel, j'ai l'impression que dans le pied-point, en fait, tu es un peu plus bridé, tu es moins libre de faire ce que tu as envie de faire, comparé au MMA, tu vois, comparé au MMA. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'attire moins, du coup, le pied-point aujourd'hui. Je préfère vraiment le MMA. Vraiment, cette liberté, ça correspond bien à mon profil type, de toute manière, bouger, incertitude, faire n'importe quoi. Tu vois,
Alors bouger dans les sens que tu comprends pas ce qu'il fait le gars, tu vois. Genre, ça me correspond beaucoup plus que le pied-point. Le pied-point, j'ai l'impression d'être bridé, comme on dit, d'être bloqué à faire ça. Et du coup, là où tu veux arriver en fait en MMA, c'est à la meilleure version de toi-même. T'as même pas forcément de vision, de titre ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas de. Non, comme je répète à chaque fois, moi, mon but dans la vie, ça, c'est mon métier. Demain, si tout s'arrête, j'ai encore ma vie, je suis encore moi. Cyril Gann, mon gamin, c'est encore moi, ça changera pas, tu vois. Je serai bon gamin dans autre chose, je sais pas. Moi, j'ai tout fait dans la vie déjà, tu vois. J'ai travaillé, j'ai fait éboueur, j'ai fait machin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Demain, je retourne travailler, un boulot comme j'avais avant. Je retourne travailler. Moi, mon but, c'est ma famille, c'est ça la vraie vie, tu vois. Genre, avoir une maison, acheter, c'est mon but. Mon but ultime, c'est l'immobilier, tu vois. Vraiment, tu vois. Si tu me demandes, c'est quoi ton goal dans la vie, tu vois, c'est être dans l'immobilier, genre, acheter une maison à ma famille, puis pourquoi pas, tu vois. Ça, c'est, tu me dis la ceinture, ben, ça viendra, ça viendra. Si je gagne, tu vois, si je gagne, je perds, j'aurai pas la ceinture. Mais mon vrai goal, je sais où est-ce qu'il est, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas ton rêve quoi d'être champion UFC, c'est pas ce qui te fait vibrer. C'est horrible de dire ça, c'est horrible, tu vois. Parce que c'est comme si j'étais un footballeur et tout, ça brise le rêve des petits qui sont là, qui croient en toi, genre en mode, tu vois. Mais c'est la vérité, la vraie vie, pour moi, c'est pas le MMA, c'est, tu vois. On parlait de ça encore il y a quelques jours avec mon coach, Fernand Lopez. J'ai dit, tu sais que si demain tout s'arrête, on est quand même des gens heureux, tu vois ce que je veux dire? On a tout ce qu'il faut, la famille, on a des amis sur qui compter, on a des vraies choses de la vie, tu vois. Et en fait, c'est cet état d'esprit qui fait que aujourd'hui, ben, tu vois, je suis pas un. Toi, tu vas pas me voir en mode stressé tu vois, tu vois, tous ces petits trucs à toi, je relativise beaucoup en fait. Ça m'aide à relativiser, je pense que c'est ça le mot. Parce que c'est vrai que finalement, c'est Gunnar Nelson qui disait que c'est le fait qu'il est aussi décontracté et qu'il ne stresse pas avant les combats qui fait qu'il peut performer. Et je me souviens à Busan, du coup, les minutes avant de rentrer dans la cage, t'étais encore en train de blaguer avec Fernand, etc. Ouais. Et est-ce que... Bah avec toi, si je dis pas, mais c'était toi qu'on charriait. Et justement, est-ce que tu penses que c'est ça? C'est le fait que, comme en fait, pour toi, c'est pas un rêve, c'est pas ce que... T'es pas omnubilé par le fait d'être champion, etc. C'est ça qui fait que t'es décontracté et du coup que tu peux performer. Ouais, c'est ça. Regarde, j'ai pas. On me reproche, hein, mon coach me reproche beaucoup ça, mais je regarde. Même aujourd'hui, je suis à l'UFC, mais je regarde pas beaucoup les UFC. Je vais dormir, tu vois. Genre moi, j'ai un rythme de vie. Je veux pas me coucher à 4h du matin, 5h, 6h, c'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une carte de malade et que je sois pas en préparation de combat et que je sois pas. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, moi, je vais dormir, tu vois. C'est pas ta motivation première. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer. Alors attention, les gens ils vont croire que non. Par contre, je sais ce que j'ai à faire, c'est mon boulot. Je dois bien le faire. Je sais ce que j'ai à faire pour bien le faire. Et toi, j'aime ce sport, donc ça m'aide aussi à bien faire les choses, tu vois. Je suis heureux de ma vie. Je suis content de vivre de ce sport. Genre, je pense que en vrai de vrai, ça a toujours été mon rêve, je pense un peu caché, de vivre du sport, tu vois. Ah non, ma vie elle est belle, tu vois, genre c'est juste ça, tu vois, genre ma vie elle est belle, tu vois. Genre ma vie elle est belle, je m'entraîne, j'ai du temps pour voir la famille, tu vois, je vais rentrer, je vais m'entraîner, je rentre dans la famille, je m'occupe de ma fille. C'est juste ça en fait. Est-ce que aussi une partie de ce que tu chercherais à faire, même peut-être inconsciemment, c'est d'inspirer les gens? Est-ce que ça c'est un truc auquel tu penses, d'inspirer des jeunes ou d'inspirer... Non, c'est pas la chose à laquelle je pense. Par contre, ça me rend heureux de voir... l'impact que j'ai sur certaines personnes, tu vois. Genre c'est un truc que je fais, les gens qui vont regarder et qui peut-être à qui j'ai déjà répondu sur Instagram, ils sont étonnés parce que moi ça me fait plaisir. Je m'arrête des fois, je prends 1 heure et demie, tu vois, ça prend du temps. Puis tu sais, t'as la catégorie acceptation de ceux qui tapent, et je défile et j'accepte. Ouais, merci, en fonction de ce qu'ils m'écrivent, tu vois. Ouais, mais je réponds, ils sont fous, tu vois, genre, t'as répondu et tout, truc de ouf, putain, t'es trop humble, et du coup, ça revient souvent, ça, putain, change pas et tout, tu vois. Et moi, ça me fait kiffer, pareil dans la rue, tu vois, je prends le temps de parler avec les gens des fois, il y en a qui courent, Cyril, j'étais en vélo, des fois, il y a des pères de famille, vers chez moi, deuxième père de famille, enfin, tu sais, partout, les gens m'arrêtent, t'es sûr que je vais prendre du temps avec eux. T'es sûr qu'ils vont avoir un bon impact de ma part, tu vois, parce que j'aime ça, tu vois. Par contre, j'aime ça, tu vois.
Je suis pas amoureux de la gloire, de la notoriété, c'est pas ça. C'est, je suis content de faire kiffer, genre. Voir les gens kiffer, ça me fait kiffer, tu vois. Alors je leur donne. Et est-ce que tu as peur que ça puisse arriver? Par exemple, si jamais, comme tu es en poids lourd et que tu étais sur le point de devenir une star, etc., est-ce que tu as peur qu'une fois que l'argent arrive, une fois que la célébrité arrive, que ça puisse changer ça? Que moi je change ou... On peut pas prédire. C'est impossible de prédire, ce serait trop prétentieux de dire. Mais moi je pense que j'ai des vraies choses qui me maintiennent à la vraie vie, tu vois. J'ai ma femme, ma fille, des vrais amis que j'ai depuis l'âge de 11 ans. Ça bouge pas, tu vois, genre... ma vie, elle est pas... J'ai pas de superflu dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui sort, je suis pas quelqu'un qui va rencontrer voilà les nouveaux amis et donc qui va s'orienter vers des nouvelles choses trop. Non, je suis très fondé sur mes fondations, tu vois, genre ça bouge pas trop. Donc ma famille, ma soeur, mon frère, papa, maman, tu sais, ces vraies choses-là qui te tiennent à la vraie vie, en fait, je pense que si tu es stable là, tu vois, il n'y a pas de raison que tu sois pas stable une fois que tu as l'oseille. Et surtout que tu sais c'est quoi ta mission. Comme je le répète, ma mission c'est de mettre à l'aise ma famille, rien d'autre. Là, je me suis acheté un scooter. J'ai pas acheté une grosse moto, un gros truc, j'ai pas de voiture. Pour les gens, j'ai pas de voiture. J'avais une voiture, je l'ai vendue même carrément, tu vois, pour mes objectifs, tu vois, genre, je sais ce que je veux dans la vie. Et comment est-ce que tu as rencontré Fernand? Fernand, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré parce qu'à l'époque du Muay Thai, donc bien avant Brice-Guidon. Avant Brice-Guidon. J'étais passé, j'avais toqué à la porte grâce à un ami de la team Mon Gamin, Yannichon, qui habite dans mon secteur, Fontenay, là, Montreuil, à l'époque j'étais Vincennes Montreuil. Et du coup, cet ami-là que j'ai aussi depuis que je suis arrivé sur Paris, ça fait longtemps, c'est mon frérot encore, tu vois, on est là, c'est vraiment la famille, tu vois. Eh ben, ses parents ont un restaurant et j'allais tout le temps manger, il me donnait à manger, tu vois, genre, j'allais faire mon sport et j'arrivais à me donner à manger avec lui, j'étais le fiston. C'est la maman, c'est le padré, eux-mêmes, c'est mes deuxièmes parents presque, tu vois. Et lui, c'est un Camerounais aussi. Et il connaissait Fernand Lopez parce que Fernand, il allait manger chez lui. Et il m'a dit, ben, tu commences les sports de combat, tout ça, faudrait que je te présente à... Et moi, ça tombait bien parce que j'étais en recherche de sparring, de nouvelles salles proches de chez moi, parce qu'avant, je faisais toujours dans le 9-2, tous les jours, tous les soirs après le boulot, 9-2, 9-2, 9-2, tout. Donc c'était fatigant, et puis ça dépensait des sous, hein, tu connais. Et j'ai rencontré Fernand Lopez. Et Fernand Lopez, bah, j'arrive, et comme je te répète, c'était avant Brice-Guidon et des trucs comme ça. Donc, il ne savait pas du tout qui j'étais. Bah, j'étais inconnu hein, au bataillon dans le monde du sport, tu vois. Et je lui disais un peu ce que j'avais fait et tout. Et tu sais, Fernand, la salle, c'est la plus grande salle de France. En Europe aussi, c'est une très grande salle. Francis Ngannou, les frères Lapillus, tu sais, il y a des têtes, tu vois. Il y a des gens qui ont envie aussi, du coup, de réussir, de croire à ce rêve-là, de réussir, de partir de rien et d'y arriver. Et tu as beaucoup de gens qui se prétendent souvent et qui arrivent, ouais, je vais être champion. Je pense que j'ai un potentiel, hein, lorsqu'ils n'ont même pas encore tourné avec les gars de la salle et que machin. Et donc, moi aussi, j'arrive. Je dis ça parce que je le vois aujourd'hui un peu, tu vois, il prend le temps de parler aux gens, mais tu sens bien qu'il y a des gens, ils sont farfelus, tu vois. Et donc moi j'arrive, il me connaît pas, j'ai presque 10 kilos de moins parce que c'était Muay Thai et tout, je lui dis je suis poids lourd, je suis machin, et dans sa tête il dit mais frère, en plus visuellement, moi je sais pas, je parais pas lourd, tu vois. Genre là je suis à 113, 114, mais je suis sûr j'en parais une centaine de kilos, même pas, tu vois. Et tu sais, mais bon, c'est le frangin, c'est son ami qui ramène le petit. Il dit c'est un petit, voilà, tu vois ce que je veux dire, il prend pas le truc au sérieux du tout. Et le temps passe et je pars en voyage. Et derrière ça, je lui ai dit que je vais combattre Brice-Guidon normalement. Non, j'étais revenu du voyage, préparation pour Brice-Guidon. Et je tape à sa porte, c'est à ce moment-là. Et je lui dis, je combats Brice-Guidon. Lui, il connaît Brice-Guidon, tu vois, pointure du pied-point français, tu vois, alors il connaît Brice-Guidon. Et dans sa tête, il dit, bon, si c'est vrai... Au pire, si c'est vrai, bon, il va se faire taper, c'est un petit peu, tu sais, genre, malheureusement, tu vois, a priori, tu vois, machin. Et au final, je lui envoie la sortie sur le journal de la photo de moi, bête de photo en plus, gagner contre Brice-Guidon et tout. Il dit, oh, le petit, il a fait ça, tu vois, genre, il est surpris, tu vois. Après, je viens m'entraîner, je fais un entraînement, tout de suite, il va se renseigner. Et dans la foulée, quand je fais un entraînement ou deux, il me dit, vas-y, c'est bon, viens, on travaille ensemble.
C'est comme ça que ça a commencé, précisément. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu la relation? Parce que à chaque fois, les entraînements, vous vous marrez tous les deux, vous êtes tout le temps en train de déconner, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous vous voyez en fait l'un l'autre? Ah, on est des amis. On est des amis parce que je pense qu'on est des personnes... on est vrai et on donne à l'instant présent. On est facilement... Moi, je donne facilement, tu vois. Que ce soit ma confiance, que ce soit ma bonne humeur et tout, je la donne, tu vois. Si t'es réceptif, tu la prends, c'est cool. Si toi t'es pareil, hein, puis après il y a alchimie, et puis tu sais, il y a des trucs que tu l'expliques pas. Et c'est vrai qu'avec Fernand, on s'entend bien sur beaucoup de choses, on a beaucoup de points en commun, des valeurs communes, des choses comme ça. Et le boulot ensemble, tu vois, coach-élève, élève-coach, c'est quand même une relation, tu vois. Et le tout fait que, ouais, on s'entend super bien et que, ben, je sais pas, c'est naturel en fait, tu vois, on rigole à l'entraînement quand il me touche. C'est super naturel, il n'y a pas grand chose à expliquer en fait. Et d'où est-ce que ça vient d'ailleurs Bon Gamin? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ben, Bon Gamin, comme je te disais, c'est la team Les Frérots, comme je te dis, le fils de ce monsieur qui a le restaurant, Yannichon, l'OVNI, Midsizer, et puis d'autres à côté qui n'ont pas forcément de notoriété, mais qui sont là, genre celui qui a fait le logo, Corentin, Coco, qui vient de La Roche-sur-Yon aussi, de là où j'ai grandi, des mecs comme Lamine, qui a créé sa marque à côté, Coursainte, qui est dans le textile. Tu vois, c'est une team en fait, c'est une team. Et on l'a quasiment tous ce tatouage, tu vois. Et les premiers vraiment à avoir sorti ce truc et d'avoir fait une typo, d'avoir fait un truc, c'est les gars qui sont dans la musique. Et le crew s'appelle Bon Gamin, pour ceux qui veulent regarder, le crew musique, Bon Gamin, rap, parce que c'est catégorie rap. Vous allez voir 3 jeunes hommes très talentueux qui font également des trucs en solo et qui ont vraiment leur talent et leur fibre vraiment... Et puis ce sont mes frérots. Donc Bon Gamin, en fait, frérots. Donc Bon Gamin, c'est une team, quoi. En même temps, c'est un état d'esprit, tu vois, on traîne ensemble. On traîne moins ensemble maintenant parce qu'on a vraiment nos vies, tu vois. Genre moi, quand je charbonne, j'ai la fille, machin, c'est dur, tu vois. On connaît, tu vois, des vies d'adultes maintenant, tu vois. Mais il y a 10 ans, on était jeunes, insoucieux, on était toujours ensemble, ça traînait ensemble. Et Bon Gamin, c'est la team, mais ça bouge pas, hein. Même si on se voit pas tout le temps, ça bouge pas. Bon Gamin, c'est vraiment mon crew, c'est mon gorg. Et donc du coup, moi, j'ai ça tatoué sur la peau, j'arrive, je suis un blagueur, bonne ambiance, Bon Gamin, tu vois. Mais on me cherche un nom. Babyface, tu sais, en mode, le mec est gentil, mais il tabasse un peu, tu vois, genre, ou tu vois, genre Good Kids. Tu sais, on cherchait un truc bateau comme ça. En fait, on se disait, mais wesh, pourquoi on réfléchit pour rien? Bon Gamin, il est sur la peau. Bon Gamin, en fait. Puis c'est une touche française, Bon Gamin, tu vois. Genre. Et finalement, ça passe très bien aussi dans le milieu du combat. Donc, il y a les gars dans la musique, et moi, c'est dans le combat. Et est-ce que pendant tes combats ou avant, pour changer un petit peu, mais est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est un truc que tu dois un peu gérer, etc. avant les combats? Parce que tu as l'air hyper détendu, mais... Alors, je suis détendu parce que je pense que je suis fort mentalement pour passer au-dessus du stress et d'essayer de l'utiliser de la bonne façon, tu vois, de la bonne manière. Mais attention, comment tu peux pas avoir... Attends, avant un combat, tu es obligé d'être perturbé par ce truc-là. Tu vas te taper avec un mec, tu vas en découdre avec un mec, tu vois ce que je veux dire. Malgré que ce soit un sport, parce que je le vois vraiment comme un sport. Mais tu as quand même ce petit truc un peu animal, tu dis... et beaucoup de boxeurs pourront te le dire, je pense, cette sensation, c'est... Ouais, je suis là, mais pourquoi je suis pas dans le public, moi? Pourquoi c'est moi qui vais faire les oies pour les gens dans le public, tu vois? Pourquoi je suis pas tranquille dans le public, tu vois? C'est un stress, parce que ça te met un stress, tu vois. T'as pas le choix de l'avoir, ce stress. Il est beaucoup moins impactant sur moi par rapport à certaines personnes. Et je pense que visuellement, ça se voit, tu vois. Mais j'ai un stress. Dire que j'ai pas de stress, ce serait mentir. Non, j'ai un stress. C'est juste que je le gère bien et que je relativise. Tu sais, genre, j'arrive à le gérer. Tu vois, je suis quand même... Tu sais, je dis, mais en fait, je suis content d'être là. C'est mon métier. Viens, je fais mon métier. Viens, on prend du plaisir. Je prends du plaisir dans la cage aussi, tu vois. Bouger, des moves, hein. Je prends du plaisir, tu vois. C'est un truc que je kiffe. Même prendre des coups, j'aime bien. Mais d'ailleurs, dans la cage, t'entends tout ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui sont, tu sais, complètement dedans et tout. Non, comme je t'ai dit, je gère bien le stress, donc assez lucide, donc vraiment, j'entends vraiment tout ce qui se passe. Ouais, c'est j'entends tout ce qui se passe. Tout. T'entends le corner, t'entends tout, tu peux réfléchir à ce que tu fais. Je peux réfléchir à ce que je fais. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup, et Lopez, il le sait, comme le frangin aussi, Taylor, genre, on a un peu ce truc-là, lui, il l'a encore plus que moi. Genre, ce délire de
individuel indépendant dans la cage, tu vois. On va le conseiller si jamais c'est chaud ou sur un truc, tac, 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 tu vois, le conseiller va le briefer. Mais c'est un mec archi intelligent dans la cage. Je pense que j'ai aussi un peu ce truc-là, instinct naturellement, savoir faire des bons choix, adapter, l'adaptation, tu vois. Est-ce que tu penses que le fait de réfléchir beaucoup, ça peut être parfois trop et ça peut venir gêner ton killer instinct ou le fait de vouloir terminer? Parce que du coup, tu gères, t'es là et tu gères le mec en face. Ouais, répète ta question, excuse-moi. Est-ce que le fait de toujours tout intellectualiser et tout ça, t'as pas peur, ou en tout cas c'est pas frustrant parce que du coup ça pourrait aller contre l'instinct de tueur ou quoi que ce soit, le fait de vouloir finir, parce que tu peux gérer? Je pense que ça me freine ça sur l'instinct de tueur. J'avais essayé de le mettre de côté sur mon combat TKO, le dernier que j'avais eu contre Souza, où j'envoyais des trucs pas trop habituels, parpaing et tout, et ça passait, tu vois. Le combat s'est terminé comme ça, tu vois, genre à base de gros parpaings. C'est pas trop moi, en vrai de vrai. J'aime la bagarre, j'aime le machin, mais si ça doit venir, j'aimerais que ça vienne de manière un peu plus propre, sur des combos, sur des machins, tu vois, sur des précisions, sur des trucs, tu vois. Plus qu'en mode bourrin, à la charge. Et donc je pense que oui, je pense que des fois, on aimerait que j'aille plus à la bagarre. Ouais, je le sais. D'ailleurs, on travaille justement sur ça, pour essayer d'aller un peu plus à la bagarre, un peu plus à l'abordage, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime bien gérer, pas prendre de coups, tu vois, au final. Ouais, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment avec Fernand, c'est le fait de vouloir être plus agressif, parce qu'en plus, comme tu l'avais dit, c'est ce qui va aussi attirer les Dana White, oui, les trucs comme ça. Oui, le public, certains, à la façon Francis, tu vois, genre agressivité, tu vois. Ouais, mais du coup, ce sera, de la manière dont vous le faites, j'ai l'impression avec Fernand, ce sera plus agressif, mais ce sera pas non plus prendre trop de risques ou quoi que ce soit, ce sera... Non, ouais, la base, pas prendre trop de risques, c'est la base, On sait très bien que moi, si je perds un combat, le pourcentage en tout cas de chances que je perde un combat, ce sera plus sur un mauvais coup, sur un truc tu vois, que j'ai pas vu venir, tu vois, parce que j'ai un truc qui fait que le déplacement, tu vois, c'est quelque chose de très chiant à gérer pour un combattant quand t'as pas l'habitude surtout, tu vois. De gérer un mec qui fait que de se déplacer, puis qui arrive à toucher, puis qui est assez propre techniquement, tu vois. C'est chaud de le cadrer, c'est chaud de, tu vois, c'est un peu chiant, tu vois. Donc je pense que demain, si je perds, il y a moyen que sur un déplacement, je vois pas le crochet venir, oui, vous allez me voir dormir, tu vois. Je pense que c'est plus probable que je perde de cette manière-là, sur un mauvais coup que j'ai pas fait, que je prenne une saucée synchrone. En tout cas, j'espère pas. Je préférerais perdre sur un KO en tout cas, que perdre synchrone d'affilée comme ça, à base de martelage et tout. Ça a pas l'air de pas trop t'inquiéter, enfin ça doit être par rapport à ce que tu disais. C'est mon métier, on s'en fout, c'est mon métier, si ça arrive. Puis ça va peut-être arriver, tu vois ce que je veux dire. Genre vraiment, je le pense, tu vois, genre, moi je me considère pas comme les meilleurs au monde, hein, on est bien d'accord, il y a de la promo sur moi, je suis un jeune prodige, parce que c'est vrai que j'ai un parcours qui est pas commun, mais les gens, faut pas croire, hein, je regarde la caméra, arrêtez de penser, je pense pas du tout être le meilleur au monde, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, dans la catégorie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, présent, je pense pas être le meilleur, tu vois, pas du tout. Genre, j'ai encore beaucoup de boulot devant moi pour être le meilleur, tu vois ce que je veux dire. J'ai peut-être des capacités, des aptitudes, des trucs, mais il va falloir que je travaille pour être le meilleur. Hein. Donc non, demain, moi je suis aware sur le fait que je peux perdre demain, tu vois. Il n'y a aucun combat et j'ai réussi à visualiser en mode jamais, je sais jamais comment ça va se passer. Je suis confiant, je suis tranquille, je me suis bien entraîné, dans ma tête je suis bien, mais je peux pas te dire ce combat-là je vais le gagner. Un combat, je ne saurais jamais te dire si ce combat-là je vais le gagner ou pas. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Tu sais, il y a des gens ils aiment bien dire deuxième round je vais le finir, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi j'en ai aucune idée. Place au show, place au spectacle, perdre, gagner, soumission, KO, j'en ai aucune idée. C'est l'inconnu à chaque fois. Est-ce qu'il y a une chance d'ailleurs qu'on te voit un jour faire du trash talk avec quelqu'un pour lui répondre ou quoi que ce soit? Ouais, je pourrais être à l'aise de faire du trash talk sur un mec qui s'amuse et tout, tu vois. Pas en mode sérieux, je pourrais pas, parce que c'est pas moi, sérieusement. Je vais jamais m'énerver contre quelqu'un, même s'il me provoque. Il n'arrivera jamais à m'énerver. Mais le jour où je maîtriserai l'anglais, alors déjà, il faut maîtriser l'anglais. C'est pas encore fait.
Et du coup, ouais, je pourrais m'amuser frère, je le fais bien avec mes amis, à vanner, etc. Ce serait le même jeu, ce serait la même chose, ce serait ni plus ni moins qu'un jeu, tu vois. Tu prends des cours d'anglais d'ailleurs, et c'est spécifiquement pour pouvoir te vendre mieux auprès du public anglophone. C'est important, c'est hyper important. Et j'ai beaucoup de lacunes. Il faut que je fasse d'énormes progrès là-dessus, il faut que je sois plus assidu. Comme je le suis à l'entraînement, il faudrait que je sois aussi sur cet axe-là. Il faut vraiment que je travaille cet axe-là. Jamais, en fait, je rêverais en plus. J'en rêverais. Tu vois, pour le coup, ça, ce serait un goal dans ma vie. Là, ça, encore plus que la ceinture. Maîtriser l'anglais et pouvoir sortir ce que je veux et blaguer en anglais, genre comprendre l'humour et tout. Et alors du coup, la fin de... Parce qu'on parlait un peu plus tôt des randonnées, de trucs comme ça. Ouais. À quoi ça ressemblera ta vie après le MMA si jamais t'es refait, si jamais t'es financièrement à l'aise? Qu'est-ce que j'ai réussi ma mission ouais. de patrimoine, j'ai 2-3 appartements et puis j'ai un petit SMIC qui rentre tous les mois, frère. Motocross, randonnée, voyage, famille, amis, genre prendre le temps de toutes ces choses-là, genre. Des choses simples. Moi, je cours pas après l'argent, en fait, si tu veux. J'ai jamais couru après l'argent. J'ai jamais été inquiet non plus de pas avoir d'argent. J'ai toujours su que j'allais m'en sortir. En fait, je pense que c'est surtout que je me satisfais de la situation que j'ai à l'instant présent, tu vois. Je pense que c'est ça la force qui fait que j'ai pas peur de l'avenir, que j'ai pas peur de tout ça. Et au final, ça t'aide, tu vois, à évoluer parce que t'as pas de crainte, t'as pas de peur de quitter un boulot pour un autre, t'as pas de... Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je cours pas après l'argent du tout. Donc demain, j'ai fini ma carrière, dans 10 ans, voilà, je vois ça comme ça, dans 10 ans, j'ai 40 ans, j'ai fini ma carrière, j'ai réussi à acheter 2-3 appartements, que je mets en location ou maison, peu importe, que j'ai un bon petit revenu de 2000 par mois, frère. Et je vais pas m'amuser à créer des choses, à travailler, à passer du temps, à avoir mal à la tête et tout. Je suis un gros fainéant. Je passerai mon temps à voir les amis, la famille, m'occuper de ma famille, ma petite famille, ma femme, mes futurs enfants aussi. Et c'est tout, c'est ça ma vie. Ma vie est d'une simplicité. Ah ouais, je dirais, je veux pas te dire, ouais, je vais créer une entreprise dans ça, j'aimerais bien. Pas du tout. Déjà, je gère ma vie de sportif. Tu vois bien comment j'ai du mal à vous répondre des fois sur les textos, j'ai la tête ailleurs. Je suis pas là-dedans, j'ai besoin d'être tranquille dans ma tête. C'est juste ça. Moi, ma vie, je suis heureux, je suis tranquille dans ma tête. C'est quand je suis tranquille dans ma tête. Bah, merci beaucoup, Cyril Gann. Merci. Et puis très bientôt, du coup, dans la cage. Ouais, j'ai hâte. Ça aussi, j'ai hâte, ça me démange. J'ai envie de me mesurer et puis de donner du plaisir aux gens, j'espère en tout cas.